Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous rêvez, vous prenez vos rêves là pour une réalité. Donc vous venez cogner les têtes entre les Camerounais sur les réseaux sociaux. Les Bassas font les guerres au Bamléké, les Bamlékés font les guerres au Bassa, et Samuel Eto'o va venir rentrer dedans que vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous apportez quoi à Samuel? Je vois les gens qui ne savent, c'est-à-dire même, qui ne savent même pas si un jour ils seront dans une maison avec 3 chambres, qui parlent à Samuel Eto'o. Quand il n'était rien, vous étiez où? Quand il se battait pour s'en sortir, vous étiez où? Quand ce gars donnait tout pour ses rêves, vous étiez où? Pourquoi quand quelqu'un réussit en Afrique, c'est un problème? Quand ce gars ne mangeait pas au Cameroun, vous lui avez donné un jour un morceau de viande? Quand il a quitté le Cameroun pour aller à Barcelone, en Espagne, se chercher, ou c'est une Ivoirienne qui lui a tendu la main pour qu'il s'en sorte un peu, vous étiez là? Vous venez toujours dans les vies des gens quand ils ont déjà réussi pour venir leur donner les ordres. Et tout c'est un enfant. S'il vous plaît, tapotez le live, la famille. Sinon, je coupe, je relance. Parce qu'on avait été restreint et ça dérange le live. C'est un enfant. Pour que vous lanciez des panels, vous vous adressez à Eto'o comme si c'était un enfant. Vous êtes incapable de respecter vos légendes. Mais vous, les Bassas, là, vous avez quoi dans le cerveau? Excusez-moi, hein. Celui qui va dire que c'est le tribalisme, j'en ai rien à foutre. Vous, les Bassas, vous avez quoi dans le cerveau? L'eau? À la place du cerveau? Vous prenez un frère de chevaux, vous l'exposez sur les réseaux sociaux, vous le lavez. Mais pourquoi il va vous respecter? Et vous, quand les Bamlékés parlent, vous vous levez, vous parlez aux Bamlékés? Vous pensez que l'homme Bamléké peut manquer de respect à une légende? Vous appelez quoi tribalisme? C'est l'éducation. Si l'homme Bamléké respecte une légende ou bien une élite, c'est parce qu'on lui a appris ça dès le bas âge. Si vous, on vous a appris la mauvaise éducation, pourquoi vous vous en prenez aux gens? Regardez, à la moindre petite occasion, vous êtes en train de manquer de respect à Samuel Eto'o. Vous êtes en train de retourner l'opinion publique contre Samuel Eto'o. Mais vous êtes qui? Samuel vous doit quoi? Il vous avait promis loyauté parce qu'il est Bassa. Samuel, c'est l'enfant de tout le Cameroun. Il part partout parce qu'il est aimé de tous les Camerounais. Tous ces Camerounais ont contribué à lui donner aujourd'hui le pouvoir public qu'il a. Parce que tu peux jouer au foot, tu cumules les victoires, on te connaît, mais tu n'as pas l'influence. Tous ces Camerounais lui ont donné cette influence. Donc il doit seulement s'arrêter chez les Bassas. Vous dites que Samuel Eto'o vous a trahi. Il y a telle route que Samuel n'a pas construite. Est-ce qu'il sait que tel village n'est pas éclairé? Samuel Eto'o est un homme politique? Hein? Tapotez le live, la famille. Je bloque les mauvais commentaires. Tous les hiboux, sortez de mon live. Samuel Eto'o, c'est le président de votre pays. Samuel Eto'o est ministre des Travaux publics dans votre pays. Samuel Eto'o a un grade politique. Mais c'est pourquoi les Camerounais sont stupides comme ça, en fait? Est-ce que Samuel Eto'o a été mandaté pour apporter le changement dans votre pays? C'est lui qui doit venir construire les routes dans vos villages. C'est lui qui doit éclairer vos villages. C'est lui qui doit construire les écoles. On peut être hypocrite comme ça. Vous refusez de parler au président de la République parce qu'il est écan. En disant que vous le protégez. Vous refusez de parler à votre gouvernement. Vous partez vous attaquer à un footballeur. Je n'ai jamais vu les idiots comme ça. C'est le nom de Samuel Eto'o que vous aviez mis dans les urnes pour le changement dans votre pays. C'est Samuel Eto'o qui a prêté serment d'apporter un changement positif dans votre pays. Laissez Samuel Eto'o tranquille. Il ne vous doit rien. Il ne vous a jamais appelé le soutenir. Il ne vous a jamais appelé le défendre. Arrêtez de défendre les gens parce que vous avez faim. Parce que vous voulez qu'on vous invite dans les soirées. Parce que vous voulez qu'on vous offre les billets VIP pour aller à la CAN.
Parce que vous aviez vu que d'autres influenceurs ont été invités, vous venez vous positionner. Parce que le genre de soutien là, c'est toujours les traîtres. Dès que tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils te tournent le dos. Samuel Eto'o vous doit quoi? L'année dernière, toute une année, vous avez passé le temps à essayer de cracher sur son travail. À essayer de le nuire, de le détruire, de raconter tout et n'importe quoi. Il est sorti de là indemne, clean, propre comme l'eau de roche. Vous revenez à la charge. Quelle honte, mon Dieu. J'ai vu une fille là qui est en train de parler. Heureusement que sur TikTok, je ne fais pas le genre de live où je renchéris sur un blogueur. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai entendu un autre perdu de la République. Il s'adresse à Samuel Eto'o. Waouh, mon Dieu. Là où Samuel Eto'o entre, il y a quelqu'un parmi vous là qui peut entrer. Mais purée, c'est-à-dire le respect a foutu le camp au Cameroun. Hein? Le respect a foutu le camp. C'est parce qu'il est même très humble. Samuel devait être le genre pour le voir. Tu demandes 6 mois d'avance l'audience. C'est parce qu'il ouvre les portes à tout le monde. Montrez-moi un footballeur de son acabit qui peut monter sur le panel d'un blogueur qui n'a pas l'influence comme certains qui ont les 10 millions d'abonnés. C'est Samuel. Il n'y a que Samuel. Quand Samuel est au Cameroun, il salue les Nangaboko. Il est avec le bas peuple. On a vu Samuel dans les manifestations, dans les événements. Il est humble de chez humble. Et vous voulez venir le piétiner. Parce que soi-disant, vous avez le droit, il est de votre village. Samuel n'est pas de votre village. Il est avant tout un Camerounais. Samuel Eto'o est avant tout un Camerounais. Ne pensez pas que vous avez le droit de parler sur lui parce que vous êtes du même village que lui. Parlez aux enfants de votre mère. Samuel n'est pas votre frère. C'est votre compatriote. Vous n'avez aucun droit sur lui. Si ce n'est son père, sa mère, ses frères, sœurs qui peuvent parler. Et encore, il est majeur. Comment on peut salir toute une légende, toute une star, tout un sac de charisme, sous prétexte qu'il est passé chez un influenceur. Elles sortent les casseroles, elles racontent les balivernes, elles entrent dans sa vie privée. Il n'est pas responsable de l'échec de vos frères. C'est Dieu qui a donné. Samuel Eto'o, c'est l'enfant du pays. Vous n'avez même pas honte. Quand c'est pour entrer dans les guerres avec les Ivoiriens, vous faites semblant d'être solidaires. Vous faites semblant de vous aimer entre vous les Camerounais. Une fois que les Ivoiriens vous ont oublié, entre vous, vous commencez à vous bouffer. Vous avez déjà vu un Ivoirien manquer de respect à Drogba? Qui va laisser ça? Quel Ivoirien peut laisser comme manque de respect à Drogba si tous les Ivoiriens ne vont pas se jeter sur l'Ivoirien là? À l'heure où je parle, si c'était Drogba qui bouffait le Ndjangui là, tous les influenceurs seraient versés sur l'Ivoirien là pour dire ne manquez pas de respect à notre légende. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Ça ne nous regarde en rien. Parce que vous tous là, vous traînez des casseroles. Personne ne regarde vos vies. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Du moment qu'il ne ramène pas ça sur la toile, vous n'avez pas à décortiquer sa vie. Parce qu'il est monté sur un panel et pas le vôtre. Depuis des années que je défends Samuel, merci Jaguar à Motvendon. Je n'ai jamais entendu un des proches de Samuel venir me saluer. Et je m'en fous. Parce que c'est avec le cœur. C'est le patriotisme qui prime. C'est mon frère camerounais, mon compatriote. Et tant qu'il vit, tant qu'il fait du bien pour mon pays, je dois le soulever. Je n'ai pas à être jalouse de lui, ni de son épanouissement, ni de sa réussite. Parce que Eto'o, devant, c'est le Cameroun devant. S'il vous plaît, tapotez le live. Eto'o devant, c'est le Cameroun devant. Ce live, je le refais demain. TikTok et Facebook. Vous allez vous aligner. Les Bassards sont déçus. Samuel Eto'o, tu n'as pas de respect. Emmanuel Macron est monté en live sur TikTok. Tout un grand président français. Pour parler à son peuple. Il a fait un live TikTok. Samuel Eto'o, c'est un footballeur. Un jeune qui a la vie devant lui. Il vient faire plaisir, donner du sourire à un jeune. Parce qu'il savait que ce jeune serait content de l'avoir. Qui ne rêve pas avoir Samuel sur son panel? Qui? Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que tout c'est dans l'argent. Tout c'est dans le matériel. Rien qu'un petit geste, merci Vicky.
permet à ce que tu donnes du sourire à quelqu'un. Ce jeune aura une belle semaine grâce à Samuel. Parce que Samuel est monté sur son panel. Et il est content. C'est ça être bon. C'est ça avoir bon cœur. C'est ça la grandeur. Ne pas prendre les gens de haut parce qu'on a réussi. Ne pas piétiner les autres parce que les poches sont pleines. Ne pas manquer de respect aux autres parce que le compte bancaire est haut. Restez humble dans la limite du raisonnable. Vous avez déjà vu Samuel sur les panels se pavaner? Il a décidé en 2025 de faire plaisir à un jeune influenceur. Il est où le problème? Il nous sort comment Samuel est parti à l'ouest. L'ouest, ce n'est pas une région de notre pays. Il part à l'ouest, il est couronné par les plus grands chefs. Allez lui enlever la couronne des chefs là. Allez lui enlever la bénédiction que les chefs lui ont donnée. Vous avez quel pouvoir? Même un petit pouvoir dans vos familles, vous avez? Les chefs, les élites de l'ouest l'ont couronné. Les élites, les chefs des traditions. Vous savez ce que c'est la tradition? Les élites, les chefs de tradition l'ont couronné. Ils l'ont reconnu, ils l'ont béni. Vous les pisseurs, vous venez parler à Samuel Eto'o. Vous ouvrez sur Samuel. Parce que Facebook nous mélange, Internet nous mélange. Hein? 3D. Il faut arrêter les problèmes sur ma page. Je parle de Samuel ici. Je ne parle pas d'un candidat. Et je te bloque à cause de ça. J'aime pas l'hypocrisie. D'accord? Je parle de Samuel Eto'o. Je ne parle pas du professeur Moïse Kamto. Donc tu as perdu ton accès sur ma page. Tu es bloqué. Parce que ça, c'est la merde que tu cherches. Tu cherches les problèmes. Ils sont en train d'insulter Samuel Eto'o. Parce que Samuel est monté sur le live d'un enfant, un jeune influenceur sur TikTok. Donc ils avaient gardé les casseroles de Samuel. Ils l'attendaient au tournant. Ils se sont fâchés, ils disent, parce qu'ils l'ont vu à l'ouest. Ils disent que Samuel met plus en avant les gens de l'ouest. Et alors? On n'a pas vu Samuel Eto'o au nord, dans la région du nord. Tout ça parce qu'ils sont tribalistes. Vous n'avez vu Samuel qu'à l'ouest? À l'ouest du Cameroun? Samuel va dans toutes les régions du Cameroun. Samuel a été à l'ouest. Samuel a été dans le nord. Il a été dans le sud. Il est partout. Pourquoi vous pensez, vous vous attaquez seulement au fait qu'il soit allé à l'ouest? C'est quoi le problème? L'ouest vous doit quelque chose? Quand on va parler, vous allez dire que nous sommes les traîtres quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Les villageois qui sont à l'ouest, les pères des traditions là, les papas âgés là, ils vous connaissent. Ils savent même ce que veut dire tribalisme. Pour que Samuel se prive d'aller à l'ouest parce que vous avez vos guerres tribales, vos guerres d'égo sur les réseaux sociaux. Qui vous a dit que ceux du pays sur place, ils gèrent votre tribalisme? Pour dire à Samuel que Samuel vous a déçu, vous étiez les premiers à défendre Samuel. Votre voix a porté à quel moment? Vos voix portent même à quel moment? Pour expliquer à Samuel qu'on t'a défendu, on t'a fait ceci. Même les Bamlékés ont défendu Samuel. C'est comme ça. Il y aura des Bamlékés qui vont l'insulter, des Bamlékés qui ne vont pas l'insulter. Vous pensez que seulement les Bassars vont défendre Samuel Eto'o? Moi, je ne suis pas Bassar. Je défends Samuel aujourd'hui, demain, après-demain. C'est mon crunch. C'est mon pichichi. Sans arrière-pensée. Il a sa femme Georgette au calme là-bas. Faut pas dire que je me positionne pour l'épouser. Je suis déjà mariée. Je ne suis pas Bassar. Parce que vous voulez faire croire à Samuel que comme il est Bassar, vous les Bassars, vous l'aviez protégé. Il y a combien de Bassars qui font les blogs? Je dis qu'il y a combien d'influenceurs Bassars qui sont suivis sur les réseaux? Disons-nous les vérités vivants. Pour que ça ait eu un impact pour protéger Samuel. Mais purée, arrêtons. Merci Black Girl. On ne peut pas toujours être en train de cracher sur nos élites. De piétiner nos légendes. Samuel est une légende du football camerounais. N'en plaise ou n'en déplaise. C'est factuel. Les ballons d'or sont là. Les victoires remportées. Le travail abattu. Ce n'est pas on a dit. C'est factuel. C'est parce que chez nous au Cameroun, on ne reconnaît pas le travail. On ne reconnaît pas quelqu'un qui s'investit. On a toujours tendance à vouloir piétiner, détruire. C'est quand la personne est décédée qu'on reconnaît ses valeurs. Quand la personne est vivante, la jalousie, l'aigreur, l'amertume, l'envie, la volonté de nuire prime. Le jour où il va décéder, tout le Cameroun va se lever. Parce qu'il n'est plus là. Il ne sera plus là pour nous rendre jaloux.
Parce que nous, on a faim. Voir Eto'o être en jet privé, c'est pas normal. Le Cameroun va mal, c'est de sa faute. Voir Eto'o à Dubaï, fêter les anniversaires avec sa femme. Non, non, c'est pas normal. Moi, j'ai faim, mes parents dorment dans une petite cabane, c'est de sa faute. Quand lui, il a eu faim, il a choqué avec la vie. Eto'o sort des quartiers difficiles. La vie n'était pas facile pour lui. Il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il n'a pas trouvé du tout cuit. Il a cherché son pain, il a cuisiné, il a mangé. Il a pêché. On ne lui a pas donné du tout prêt. On n'a pas donné à Samuel Eto'o du tout prêt. Pour qu'il soit un problème, pour que sa réussite vous dérange. Il a choqué pour avoir ça. Il a donné du sien, de son temps, de son énergie, de ses années de jeunesse. Allumez vos cerveaux. D'accord? C'est inadmissible que vous laissiez des pages s'attaquer à une telle légende. Moi, je vous le dis. Plus jamais ça au Cameroun. Vous ne verrez pas ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Drogba passe, personne ne tousse. Pas parce qu'il est président de la République, mais parce qu'il a mouillé le maillot pour son pays. Ça doit être pareil au Cameroun. Personne ne peut tousser sur Drogba. Personne ne doit tousser sur Eto'o. Le jour où il a merdé, il y a une façon de le lui dire. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas toi et moi. Il faut assumer. Chacun sa place. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. La critique qu'on peut te faire, c'est pas la même qu'on va faire à Samuel. De la façon dont on te critique, ou on me critique, on ne doit pas critiquer Samuel de la même façon. Parce que son nom est lourd, son nom pèse en tonnes. Il y a des Camerounais qui se sont retrouvés bloqués dans certains pays. Juste avec le nom d'Eto'o, ils ont été sauvés. On a pu les ramener au Cameroun. Vous n'en parlez pas à cause de la jalousie. Oui, Saliou, la villageoise t'emmerde. D'accord? Il y a des Camerounais qui ont eu leur papier grâce au nom passe-partout de Samuel Eto'o. Il y a des marchés qu'on peut gagner au Cameroun grâce au nom de la légende de Samuel Eto'o fils. C'est un nom que, même quand vous allez vouloir caricaturer, même son cadavre va vous frapper. Il n'y a pas son deux au Cameroun. Il est unique en son genre. Je dis final, Tiki me dit la talakou. Samuel Eto'o, je lui ferai la talakou jusqu'à la fin. Même si on vient nous mettre quoi que Samuel a fait, je vais m'abstenir de parler publiquement. Juste pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun. Et qu'il continue à faire. Malgré les bâtons qu'on fout dans ses roues. Parce qu'on ne veut pas le voir évoluer. Ils sont en tas sur lui comme les hiboux. Comme les démons en liberté. Ils veulent écraser l'enfant du pays. À cause de la jalousie, les grains, l'amertume, l'envie. Ils osent lancer les panels pour s'adresser au Pichichi. On voit même les gens qui parlent. Tu cherches la personne, tu ne vois pas, elle est transparente. Tu cherches l'homme, tu ne vois pas, mange mille, il a faim. Mais si tu as faim, demande-lui un petit billet de 10 000. Ça va te permettre de donner la popote à tes enfants qui crèvent la dalle depuis des mois. Les pères de famille qui n'arrivent pas à s'occuper de leur propre descendance. Ils osent l'ouvrir sur Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o est contrôlé par vous. Aujourd'hui, non, Samuel Eto'o c'est un pauvre, un villageois. Il est quoi? Il a quoi? Samuel Eto'o n'a pas besoin des étoiles sur les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin des miettes. La carte bleue parle parce qu'il a travaillé pour avoir ça. À un moment donné, il faut que les Africains arrêtent. Surtout vous, les Camerounais, avec cet esprit-là. De ne pas aimer voir vos frères avancer. Vous êtes jaloux parce qu'il y a des gens qui arrivent à côtoyer Samuel et pas vous. Mais Samuel ne peut pas côtoyer tout le monde. Ce sera côtoyer n'importe qui. Il essaye même. Samuel n'est pas obligé de passer dans nos lives. Moi, il me demande même, je refuse. Parce que je sais que les gens comme ça vont lui manquer de respect. Je dis non, mon petit, mieux je perds cette opportunité. Je te protège. Ta hauteur doit rester. Parce que n'importe qui va te manquer de respect. Parce que n'importe qui ne va pas comprendre que tu es juste humble. C'est pas parce que tu t'ennuies. Samuel n'a pas le temps de s'ennuyer. L'agenda de Samuel Eto'o est rempli. À midi, tu le vois à Londres. À 17 h, il est au Cameroun. À 18 h, tu le vois là-bas, là, à Dubaï. Le lendemain, tu le vois en Espagne. Il n'a pas le temps.
S'il a trouvé 2 minutes pour monter sur le live d'un compatriote, ça veut dire qu'il a du respect pour ses frères. Ça veut dire qu'il aime les autres. Il aime donner de l'amour, du sourire, de l'attention, de la reconnaissance. Et rien que pour ça, il mérite mon respect. Il mérite ton respect. Si tu n'as pas compris, c'est que le cerveau est vide, dépourvu de sagesse. Vous osez l'ouvrir sur Samuel. Mon Dieu. Il y a parmi elles les femmes que même les pères ont refusé de reconnaître. Elles viennent ouvrir sur Samuel. Il y a parmi eux les hommes que les femmes abandonnent dans les maisons. Ils deviennent pala sur les réseaux. Ils viennent parler sur le nom d'une gambée. Parce que les autres parlent, vous aussi vous parlez. La machine est lancée pour le détruire. Les totos, ils n'ont rien compris. Samuel Eto'o fait peur à tout le monde. L'enfant de Trouy n'a jamais dit qu'il sera président. Mais on essaie déjà de le broyer avant même que quelque chose soit annoncé. On a déjà inventé tout. Dès qu'une histoire sort, on colle l'étiquette sur Samuel. Dès que quelque chose sort, on essaie toujours de faire en sorte que le nom de Samuel apparaisse. Les totos ne comprennent pas. Une histoire, même on ne doit pas citer son nom. On fait tout pour qu'il soit associé à ça. Comme ça, le peuple va commencer à le détester, sans raison. Juste parce qu'il a voulu redresser le football camerounais, qui était à 0 quand il est arrivé. Les joueurs passaient la vie à se plaindre. Les joueurs étaient maltraités dans les clubs. Lorsqu'ils allaient jouer, même où ils dormaient, c'était de la merde, de la bouillabaisse. Même être payé, ils n'avaient pas leur salaire. Samuel Eto'o est arrivé, il a redoré à son niveau. Mais ils sont toujours là, merci K2000. Toujours en train de fouiner la petite bête. À peine arrivé, il faut claquer du doigt, il change tout. Ce qu'on vous a donné des années, vous n'avez pas réussi à changer. Merci K2000. C'est Samuel qui, à moins de 5 ans, il va venir faire le miracle. Minalmi, ça vous rate. Au moins, on voit la volonté, le travail qu'il a bas. Vous n'avez même pas honte. Et ce qui me fait mal, ce sont les Camerounais pour qui il se bat. Personne n'a le courage de se lever. Merci, frère. Pour dire que non, je défends Samuel. Ils sont là, ils rasent les murs. Par derrière, ils envoient les messages, on te soutient. Il faut venir le soutenir publiquement. D'accord? Il faut venir soutenir Samuel Eto'o publiquement. Ce n'est pas derrière. Parce que c'est publiquement qu'il est attaqué. Et il ne va pas se salir les mains. Tant que nous, la jeunesse, nous sommes là pour le soutenir. Donc si vous aimez Samuel, vous le soutenez publiquement, là où il est attaqué publiquement. Nous sommes ces gilets pare-balles, nous les églisiens. Nous sommes les gilets pare-balles de Samuel Eto'o. Même si on doit perdre nos pages pour lui, moi je vais perdre ma page pour Samuel. L'année dernière, j'ai perdu 10 000 abonnés au moins, juste pour un poste de soutien. Peut-être même plus. Je n'ai pas géré les bêtises. Je peux même arrêter de vendre mes produits juste pour donner l'amour à un Camerounais qui a soulevé les couleurs de mon pays. Quand je dis que je suis camerounaise, ah, le pays d'Eto'o fils, Samuel Eto'o, même les Blancs le connaissent. Ils ont fait venir un expatrié pour venir manquer de respect à Samuel dans son pays. Va voir où tu vas faire venir un Noiret, tu le ramènes en Europe et puis viens manquer de respect à un Européen dans son pays. Ce n'est qu'au Cameroun où on donne la force aux étrangers et les nôtres sont piétinés. Vous avez fait, Samuel vous a laissé. Nous, on ne vous laisse pas. C'est pourquoi le ting-ting de la brocante là, même s'il ramène 1 million de victoires Camerounais, jamais je ne vais l'apprécier. On va venir me dire, tu es chrétienne, tu détestes les gens. Je mon frère d'abord. Solidarité oblige. Tu as entendu avec quoi? Je ne suis pas xénophobe, hein, mais j'espère que je me fais entendre. Ce monsieur qui est là, il a fait pour notre pays, il continue. Je suis sûr que si Samuel avait une baguette magique pour que son pays soit parfait, Samuel aurait actionné pour que le pays soit bien. Vous lancez les panels, vous manquez de respect à Samuel Eto'o. Avec tout ce qu'il fait pour vous. Tout ce qu'il fait pour vous, il se bat pour redresser votre pays. Pour redresser le football de votre pays. À son niveau, on met les bâtons dans les roues. On l'attaque de partout. On essaye de l'humilier. Mais il est toujours là, focus. Il ne lâche pas. Il met même de son argent pour que les choses avancent. Mais on cache. On cache l'information. C'est toi qui es bien en train de soutenir Samuel Eto'o. Oui, Pokam. Tu es une églisienne. Propre. Je suis une églisienne jusqu'aux os, Pokam. Samuel Eto'o, c'est mon frère camerounais. Samuel Eto'o a redoré l'image du vert rouge jaune à l'international. Samuel Eto'o a mouillé le maillot pour le Cameroun. Mais il a quel problème? Les gens sont en train de l'insulter. Soit disant il est parti à l'ouest
il a humilié le peuple Bassa parce qu'il valorise plus les gens de l'Ouest. Et je vais citer, parmi les gens qui pensent ainsi, il y a le plus gros tribaliste de TikTok, Mode United. Pour le reste des totos là, je ne les gère pas. Ce sont les non-nèmes. Il y a d'autres qui sont en train de les laver, en l'occurrence les totos dont je faisais allusion, parce qu'il est monté sur le panel d'un TikToker qui s'appelle Céleste Victorien. Tout ça parce qu'il n'est pas monté chez eux. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Samuel ne peut pas monter chez tout le monde. Ça s'appelle de la jalousie. Et les panels qui sont en train de multiplier pour l'humilier, beaucoup aiment parce que c'est politique. D'accord? Et j'assume ce que je dis. Et moi, ça ne me fait pas rire, pas. C'est pas le Congo, ça, papa. Non, en fait, c'est les commentaires. Le commentaire. Voilà. Comme tu as dit qu'il est monté dans le live d'un Camerounais, dans le live de sélection victorien. Il y a quelqu'un qui a commenté. C'est ça qui m'a fait sourire sur le coup. Bon, moi, tu me connais dans mes choses. Non, tes choses. Comment elle met les organes? Parce que ces gens peuvent finir avec Samuel. D'accord? Oh, Samuel est pauvre. Il a déjà fait quoi? Pour une fois que Samuel est tôt, depuis que Samuel fait ces choses, depuis qu'on le connaît, Samuel n'a jamais exhibé ses biens. Ça ne veut pas dire que Samuel n'a pas. Moi, l'Étoile Tribienne, je connais un appartement de Samuel Eto'o à Neuilly-sur-Seine. Va demander combien coûte le prix. Quel est le prix du mètre carré? Je connais Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine. Là où Sarkozy vivait. Il parle à Samuel Eto'o, il connaît Samuel. Il n'a jamais montré ça. Samuel a posé une villa au Cameroun, à Kribi. Personne ne savait. N'importe qui ouvrait sa bouche sur Samuel pour dire comment Samuel est fini. C'est pour ça qu'il vient à la FECAFOOT. Qui a gagné dans le football là-bas au Cameroun comme Samuel? Qui? L'époque de Roger Mila, le football ne payait pas encore. Les Roger Mila ont fait pour le Cameroun. Mais en termes de cachet, aucun de ces joueurs de l'Antiquité n'a atteint Samuel. Je ne les rabaisse pas. C'est un fait. C'est vérifiable. Parce qu'à leur époque, le football n'était pas valorisé comme actuellement. Donc Samuel, il est le... Mais on demandait ici, est-ce que tu connais Nditap? Jérémy Nditap. Pourquoi on me demande si je le connais? Je suis en train de faire la compétition avec quelqu'un. Je parle de Samuel, je ne parle pas de Nditap, je parle de Samuel. Je connais Jérémy Nditap. Ils me demandent ça parce qu'ils veulent mettre Samuel en compétition. Ce sont les hiboux. Tu ne les connais pas. Les hiboux et les tribalistes. Quand tu entends la question là, ce sont eux là-bas, ils se reconnaissent. Les ennemis du progrès, les sorciers des Camerounais. La jalousie, l'aigreur, la médisance, la division. Ce sont eux qui posent le genre de questions-là. Parce qu'ils ont une dent contre Eto'o. Ils ont peur d'Eto'o parce qu'ils croient que Eto'o sera président. Tu comprends? Donc ils sont en train d'anticiper. La machine est lancée pour salir l'image de Samuel. C'est politique. Et la question là n'a pas sa place. Parce que je ne le mets pas en rivalité. Il vous dépasse. Tu comprends, non? Je comprends ce que tu dis. Voilà. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de me déstabiliser pour salir Eto'o. Vous allez déstabiliser qui? Une vieille rombière comme moi. Tu n'es pas une vieille rombière, arrête un peu. Tu es une fille de famille. Tu es aussi là que... Une vieille rombière comme moi, pas. Des réseaux. Des réseaux, quoi. Tu n'es pas une vieille rombière, tu n'es pas une vieille cheveux. Laisse ça, ce n'est pas ta crabe. Tu as ta ligne éditoriale qui n'a rien à voir. Tu as aussi une vieille rombière. Quand tu sais pourquoi je fais cela, mon petit frère. Te voilà, on a signalé ta page. De plus de, je crois, 300 et poussières dans 2000 d'abonnés. Pourquoi est-ce qu'on a signalé? Parce que ça a énervé certains qu'un petit enfant comme toi, tu commences à faire les lives 5000 personnes connectées tous les week-ends. Ils n'ont pas aimé. Ce n'est pas toi le problème, c'est ton succès qui a dérangé. D'accord? Parce et que ils n'ont pas empêché. Jusqu'aujourd'hui, mais est-ce qu'on reste les mêmes? Est-ce qu'on empêche la lumière de Dieu? Parce que les Camerounais sont les ennemis du progrès. D'accord? Donc c'est la même chose avec Samuel. Je vais te dire comment le Camerounais est. Le Camerounais préfère laisser son pays dans la disette que de voir un frère qui va avancer, le laisser derrière et venir changer. Il préfère que tout le monde crève, tout le monde perd. Le fait de voir Samuel heureux, avec une vie épanouie, ça ne plaît pas à certains Camerounais. Donc pour eux, il doit se retrouver dans la merde comme nous tous. Il doit avoir faim, il doit mendier, il doit commander. Là, il sera accepté. Regarde ici sur les réseaux sociaux. C'est la même chose. Donc tu veux nous dire que si on veut déduire ce que tu dis, ça veut dire en fait que de même c'est la même chose qu'ils feront à... merci ma reine, merci reine de Saba. Ah bisous, merci ma reine. Excusez-moi s'il vous plaît. Donc les Camerounais sont les ennemis du progrès. D'accord?
Les gens comme nous. Ça veut dire en fait que si on veut déduire ce que tu dis, ça veut dire que demain c'est la même chose qu'ils feront à Cabrel Nandi. Cabrel Nandi est déjà décédé. Elle fait quoi? Cabrel Nandi est déjà décédé. Non, pas Cabrel Nandi. Je voulais dire, demain c'est la même chose qu'ils vont faire il s'appelle comment là, notre catcheur. Nganou, Francis Nganou. Mais c'est là, ils ont essayé, non, c'est la même chose qu'ils peuvent faire en Nganou. Mais le problème c'est que Nganou ne les gère pas. Nganou est solo. Nganou vit sa vie loin des Camerounais. Il va difficilement se mélanger. Nganou est là-bas loin au State. C'est ça qui le protège. Le jour que Nganou descend au Cameroun, ils vont faire la même chose. Donc en fait, pour eux, tu ne dois même pas rentrer. Tu peux garder le Mais c'est tout. Il faut rester à distance. C'est tout. Tu ne comprends pas quoi, mon petit frère? Mais toi, tu aspires à un poste au Cameroun. Je n'aspire au 0 poste au Cameroun. C'est juste l'amour qui me fait parler. Non, je sais. Justement, non, je te taquine. Oh, je sais. Non, moi, je suis sérieux, Paul. Je sais que tu me taquines, mais moi, tu sais que moi, ma ligne, c'est comme ça. Je sais que ta ligne éditoriale, tu ne rigoles pas avec. Moi, j'ajoute ma ligne éditoriale, même ma manière de faire, j'ajoute juste l'humour dans le soko. Moi, je vais te... Non, c'est pas le soko ici, Paul. Tu ajoutes quel humour dans le soko? Quel soko? Donc, si Samuel Eto'o vient monter sur ton panel? Je refuse. S'il me prévient avant qu'il va monter, connaissant les Camerounais, je refuse. Lui. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il soit plus détesté. D'accord? Je préfère le préserver. Je lui dis non. Parce qu'on va lui manquer encore de respect. Et moi, ça va me faire mal. Je m'en fous. Je n'ai pas... J'ai eu plusieurs... Si te propose, Étoile, dis que tu as ton petit frère. J'ai eu plusieurs opportunités de rencontrer Samuel. Jean Crépin Niamsi, c'est mon prof. Quand il m'apprend beaucoup. Si je veux rencontrer Samuel quand il est à Paris, j'y vais. Mais je n'ai jamais demandé. Parce que je ne défends pas Samuel pour aller le rencontrer. Je défends Samuel pour le voir heureux. Parce qu'il a apporté que Samuel t'envoie un pays. Si tu restes et que Samuel t'envoie un petit cachet, tu prends. Je ne prends pas pourquoi je prends, mais je ne fais pas ça pour les cachets, Paul. Non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Je suis dans le besoin. S'il me donne, je vais prendre parce qu'il m'a donné. Mais je ne peux pas faire pour qu'il me donne. Tu comprends un peu, Paul? Oui. Je ne peux pas travailler pour que Samuel me donne. Je ne peux pas dire, quand on a fait la canne, moi, je ne peux pas parler ici, certains gens m'ont appelé pour ça. Tu comprends? Oui. Mais j'ai d'abord privilégié mes enfants. Je n'ai pas privilégié aller voir Samuel. Tu comprends? J'ai d'abord privilégié mes enfants. Parce qu'en fait, je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas le genre de personne qui veut à tout prix rencontrer quelqu'un. Moi, pour moi, Dieu, il est au-dessus de tout le monde. Mais l'amour que je donne et le respect que je donne à Samuel, c'est parce qu'on a trop l'habitude de bafouer nos légendes, de cracher sur eux. Tu comprends un peu? Et je n'aime pas l'injustice. Et je vais donner ma voix à Samuel jusqu'à la fin. Parce que si on te répond qu'il m'envoie le cachet, je ne prends pas, c'est hypocrite. L'argent, c'est le diable, ça gouverne le monde. On dit maintenant, c'est parce que tu m'appelles Paul. Ils ne savent pas que c'est comme ça que tu m'appelles. Mais je t'appelle comme ça, non? Elle m'appelle toujours Paul. Elle aime ça. Lui, j'aime t'appeler comme ça. Mais voilà. Je vais te dire quelque chose, Étoile. Je vais te dire quelque chose. Ouais, pour comment tu m'as levé mes nez. Paul, vas-y. Que penses-tu de la... Léa m'a lavé aujourd'hui. Hein? Non, ne garde pas mon live pour parler de Léa et parle de ma légende, c'est comment. Ok. Moi, tu mélanges Samuel avec les choses du quartier, mon frère. Bon, on parle de la légende. Tu parles de Léa. Léa, c'est mon niveau. Laisse-moi gérer Léa qu'on parle de nos choses de pisseurs et pisseuses. Attends, Samuel, c'est là quand même, pour un peu de sérieux. Il dit que... Ah, Yahweh. Non, je te laisse faire ton son. Je te laisse parler de ta légende. Légende du RDPC. Josiane, c'est ton problème. Attends, Samuel Eto'o est libre d'aller au RDPC. Il n'est pas le seul. Tu comprends avec quoi? Donc nous autres, quand on parle défendre, nous sommes fanatistes. Eto'o nous a donné un truc, Eto'o nous a fait ci. Il m'avait dit ça que Eto'o m'a dit parce que ce sont les mendiants. Donc, c'est que je veux te dire ici là, Étoile. Je dis bien, on ne jette pas. Donc, c'est l'arbre qui produit les fruits. Donc, un arbre qui ne produit pas de fruits, on ne peut pas jeter les cailloux sur cet arbre-là. Parce que ce monsieur-ci que tu vois là, le gars est en train d'abattre un travail pas possible.
Donc, comme il est parti dans la page des sélections victoriens, maintenant, tu vois alors d'autres pages, même ses propres frères, même ceux qui le supportaient sont déjà contre lui. Nous, on bagarre ici tout le temps. Donc, on défend le monsieur. Il parle dans le live de quelqu'un. Samuel parce qu'ils avaient faim. Tu comprends? Comme depuis qu'il le défend, Samuel n'a pas bougé. Samuel pas plutôt cheville, Céleste Victorien. Là, ils montrent leur vrai visage. Ce sont les gens qui n'aiment pas les gens. Ils font semblant parce qu'ils attendent qu'on vienne dans leur inbox proposer les enveloppes où on les invite à la canne dans les meetings politiques où il y a plein de grands types. Ce sont des opportunistes. Et la plupart des camés sont des opportunistes. Étoile, je vais te faire une révélation. Et avant-hier, j'étais dans un live qui est tellement distrait que tu ne peux même pas imaginer. Parce que nous, on scrolle un peu TikTok, nous essayons un peu de voir certaines choses. Dans le live, il y avait seulement 7 personnes connectées. J'ai dit 7 personnes. Et comme il y avait moins de personnes, et j'ai constaté que dans le live, il n'y avait pas trop de... Bref, il n'y a pas trop de Camerounais là. Nous étions en train de parler le cas... Donc, on parlait un peu de la situation politique camerounaise. Qu'est-ce qui s'est donc passé maintenant? Regarde là ce qui s'est passé. Il y a un mec qui est monté discrètement dans le live. Tu sais ce que le gars nous a dit? Le gars nous fait comprendre que, gars, vous les Camerounais, moi je ne vous comprends pas. Hein. Je ne vous comprends pas. Vous êtes un peuple que, à cause de vos habitudes là, ça fait en sorte que nous, les autres peuples, on commence à comprendre qui vous êtes réellement. Et sachez que ça va vous coûter cher. C'est là où le gars nous dit que, est-ce que vous savez que, lui, il est en contact avec des gens qui sont payés, de soi-disant de l'opposition, qui sont payés pour saquer Samuel Eto'o matin, midi, soir, parce qu'il fait ombrage à telle personne. Mais c'est visible. Le gars nous a fait des... Écoute-moi bien. Le gars nous a fait les révélations avant-hier. Et le gars nous a dit qu'il a des preuves parce qu'il a des connaissances. Et le gars nous a dit, si vous voulez, je vais vous donner des photos en privé. Mais je n'ai pas envie de voir ces photos-là quelque part parce qu'on risquera de savoir que c'est moi qui ai vendu la mèche. Le gars nous a dit, je ne suis pas Camerounais. J'ai des preuves, nous tous nous sommes ici à Paris. On sait ce qui est en train de se passer. Et le gars nous dit que les gens sont payés à hauteur de 1 500 €, d'autres de 2 500 €. Et il a la liste des noms. Et c'est là où le mec nous fait comprendre que vous, les Camerounais, vous êtes méchants. Et qu'il se méfie de... Donc, c'est là où il commence déjà à comprendre nos habitudes. Le gars nous a dit ça. Hein? Et le gars nous a dit, je ne suis pas Camerounais, hein, je ne vous connais pas. Mais j'ai des amis Camerounais. Ils sont ici à Paris. On les paye. Il y a des photos. Et il y a la liste. Parce qu'il fait ombrage à X ou Y. Et quand tu vas dire ça, on va dire que... Depuis ma voix, j'ai dit que c'est purement politique. Je ne suis pas... J'avais compris ça depuis. Alors... Ce que moi je veux dire, et ce que je veux dire, et s'il vous plaît, je vais chuter par là. Attends, mais Patrick, je t'ai vu aujourd'hui ce matin dans le live de Chokicho, non? Tu étais dans le live de Chokicho ce matin. Toujours à la fin. Oui, j'étais dans le live de Chokicho parce que Chokicho est en train de laver les gars de l'opposition là-bas. Écoute-moi, oui, quand il arrive là-bas, Chokicho fait comprendre que jamais. Chokicho leur a dit qu'il faut savoir faire la part des choses. Apprenez à faire la part des choses. Le gars les met tous au bas. Le gars les fait comprendre que moi-même si j'avais donné 20 minutes là, c'est bon et c'est bon, il est 23h20 minutes. Je voulais aussi dire quelque chose. Voilà, attendez, Patrick, regarde. Demain, on reprend le live là dans la journée. On va faire ça sur Facebook. Je voulais dire quelque chose. On doit, la jeunesse, lever-vous, soutenir Samuel. C'est-à-dire que Samuel, un seul mot, Samuel a toujours raison. N'oubliez jamais ça. Parce que eux, quand ils veulent le détruire, ils ont toujours raison. Samuel a toujours raison. Bien ne veulent pas du changement du Cameroun. C'est le mot que je voulais dire. Merci. Ceux qui ne veulent pas du bien de Samuel Eto'o ne veulent pas que le Cameroun change. J'apparais rarement dans les lives. Je suis l'un des premiers blogueurs des Africains. Moi, je n'étais pas dans le blog pour avoir de l'argent. J'étais pour édifier les gens. Mais je vais attendre demain, j'aurai quelque chose à dire. Oui. Demain, on fait un live dessus. Demain, c'est ça. Je suis l'un des premiers blogueurs de l'Europe. Mais je suis quitté parce que moi, j'étais pour édifier les gens par rapport à l'intégration. Voilà, si tu écris encore qui n'est pas un saint, je vais te bloquer. J'ai dit que notre mot... Comme tu as dit demain, je vais respecter ce que tu as dit. Je n'aurai plus rien à dire. Je vais prendre ça en réserve. Mais je voulais dire quelque chose parce que ma parole, je suis très connu. Je suis une ancienne des réseaux sociaux. Et si tu ne parles maintenant, voilà, j'ai dit 20 minutes, donc faites en sorte que tout le monde Non, le mignon, moi je veux t'écouter. Ah, tu veux m'écouter? Oui, je vais être bref. Ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de longtemps des réseaux sociaux. J'ai commencé à dire ceci. Quand vous voyez les gens s'acharner sur Samuel Eto'o, c'est ceux-là qui ne veulent pas du changement du Cameroun. Celui qui combat Eto'o ne voudra pas que le Cameroun change.
Et ce qui me touche dans cette histoire, c'est ceux qui sont ici en Europe. Je parle de nous, quand je parle de ceux-là, je parle de moi aussi, y compris. Parce que connaissant ce qu'on appelle la démocratie, connaissant ce qu'on appelle le choix politique de tout un chacun, ça ne devrait pas nous faire des problèmes. Ça ne devrait pas nous faire des problèmes ici en Europe. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans un parti politique. Moi, je vis en Suisse, je vais à 25 ans. Mais tu votes, quel que soit le parti, là où tu es. Tu votes celui qui vient avec les bonnes idées aux prochaines élections. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand je vois les gens se battre, moi, je ne veux pas dire les Bamlékés, les Bassa. Nous tous, les Camerounais, nous combattons ce fils du Cameroun qui se bat pour l'Afrique pour rien. Voilà. Et si ils veulent vraiment pour le changement du Cameroun, ils sont interpellés. Suivant ce gars-là, mon peuple me disait, avant d'accuser quelqu'un, avant de faire du mal à quelqu'un, essaie de regarder ce qu'il a fait du bon dans ta vie. Essaie de voir le sourire qu'il t'a apporté. Même si tu as fait du mal, ça pourra faire en sorte que tu oublies facilement ce mal-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de perdre les gens qui peuvent nous apporter le changement dans nos vies pour l'Afrique. C'est une grande erreur. C'est tout ce que j'avais à dire. Prochainement, j'aurai le temps de prendre le temps de parler dans ce live. Parce qu'il est temps que nous autres, même si on est quittés des réseaux sociaux, parce que quelque part, nous avons encore quelque chose à dire aux gens, à apporter. Ceux qui me connaissent, regardez bien, je m'appelle Piobet Denis Gog. Je suis le premier blogueur. Je ne le faisais pas pour de l'argent. Je n'ai jamais eu un 5 francs dans les réseaux sociaux. Mais la politique, quand les élections présidentielles sont passées, j'ai donné mon opinion. Tous sont partis. Je ne vais pas dire, parler d'une tribu ou quoi. Je ne vais pas les citer. Parce que je veux pour le Cameroun unique. Un seul Cameroun. Je suis un Bassa. Je ne vais pas dire les Bamlékés, les ceci. Mais j'ai perdu mes abonnés par rapport au fait que j'ai donné mon point de vue. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Nous qui nous condamnons la dictature au Cameroun. Et nous sommes en train d'imposer aux autres de suivre ce que vous dites. C'est pas normal. Si nous voulons le changement, acceptons ce que d'autres disent. C'est ce que je veux vous dire. Donc, n'accusons pas les autres et en leur poussant d'accepter ce que vous leur disiez. C'est ce que j'avais à dire. Et prochainement, dans le live, j'aurai des choses vraiment à dire. Parce que nous sommes dans un Cameroun où chacun doit apporter quelque chose de positif pour que le Cameroun change. Ne nous jetons pas des flèches, ça ne va pas nous aider. Voilà. Parce qu'après, nous allons encore dire que la même personne est ceci, cela, et ceci, cela. On a combattu, chacun a son point de vue. Il y a d'autres qui insultent Oumniobé, il y a d'autres qui insultent ceci, il y a d'autres qui insultent cela. Mais ceux qui veulent pour le changement, qui veulent aider la jeunesse, essayons de leur apporter du soutien, c'est ce que je vous dis. Et toi, c'est quelqu'un que Dieu nous a envoyé. Moi, je ne le supporte pas. Hein? Je ne le supporte pas. Mais ce qu'il fait est vraiment énorme. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci pour m'avoir écouté. Je vais intervenir demain. Si j'ai le temps, comme je me réveille à 4 heures, je vais intervenir demain parce que j'ai des choses à dire. Parce que c'est notre but d'apporter des choses que d'aucuns ne connaissent pas. Et merci, bonne soirée pour m'avoir écouté pour peu de temps. Je respecte, tu as dit 20 minutes. Voilà pourquoi j'ai été bref. Ok, merci. Voilà. Et courage à toi. Oh mince. Désolée. Je croyais que tu avais fini, maman. C'est pas grave, tu vas parler demain. Pardon, désolée, je n'ai pas coupé exprès. Je pensais que tu avais chuté. Voilà. Pardon, désolée d'avoir coupé comme ça. Pardon. Voilà. Ouais, je pensais qu'elle avait fini. Je suis vraiment désolée, franchement. Voilà. Vas-y, Rania. En tout cas, c'est il. On va dire demain, c'est il. Il est il. Oui, au plus, j'ai pas fait exprès. En fait, quand elle a dit demain... Oui, vas-y, Rania. Oui, je vais commencer par dire que Étoile Caribéenne n'aie pas peur. Baby Love, faut pas avoir peur. Que ceux qui soutiennent le Tini Fils ne doivent pas avoir peur. Quand le Messie venait, le roi a envoyé 3 mages pour aller le voir, aller lui dire que allez-y voir celui-là qu'on a dit qu'il est Messie, celui-là qui viendra sauver le monde. Une fois que vous l'aurez vu, venez vers moi, dites-moi où il est, dites-moi comment il est, et venez me dire, moi aussi j'irai, moi aussi le célébrer, j'irai moi aussi l'adorer. Quand cela partit voir le Messie, ils ont vu l'enfant, ils l'ont adoré avec tous ces cadeaux-là, ce que les chefs sont en train de faire maintenant. Quand ceux-là ont fini de le voir, quand ils étaient en train de rentrer, il dit, ne rentrons pas, dit au roi,
dispersons, nous retournons sur le chemin retour. Parce qu'il savait que s'il partait le dire, il devait envoyer juste les gens pour tuer l'enfant. Ils ont refusé d'aller le voir. Ils l'ont pas fait pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus dans leur âme et conscience que non, celui-là, ce petit enfant, c'est lui qui est l'élu, c'est lui le Messie. Maintenant, les rois ne peuvent plus se déplacer. C'est ça que tu vois, et tout se déplace de région en région. Moi, si la région de l'Ouest, la région de l'Est, la région du centre, machin, tout et tout, appelle un enfant, lui donner le bâton, ça veut dire qu'on l'a accepté. Tous ceux-là qui font des bruits là. Tu n'as même pas besoin de leur apprendre les signes, mon frère. Les démons sont en liberté. Tu as compris quelque chose, ferme ta valse seulement. Voilà. Donne le bien de ton, on quitte sur ça. C'est tout. Les démons sont en liberté, faut pas oublier, parce que toi-même tu as un bon message codé, ne gâte pas. Les démons sont en liberté, papa. Donc, ouais, les démons sont en liberté, je sais. Ils ne peuvent pas. On va les gagner parce que c'est notre heure. Laissez comme ça. Ne croisons pas seulement les bras. C'est pour ça que je te remercie, toi, Clément, pour le travail que tu es en train de faire. Parce que j'ai vu une sœur. Je ne veux pas donner. Ne les fabrique pas ici même. Voilà. J'ai vu une sœur, une certaine milliardaire qui a saqué dans un lave. J'étais mal. Je suis resté comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ne fabriquez personne, pardon. Dis seulement, j'ai vu tes tontons, voilà. Dites ce que vous voulez, sauf les noms des pages. J'ai compris. On va revenir dans TikTok. Moi, je vais revenir dans TikTok avec force. Il y a des gens, ma soeur, il y a des gens qui sont payés, il y a des gens qui vont faire ce bruit-là. Ça va encore continuer, ça va toujours augmenter. Les mêmes qui ont commencé, ce sont les mêmes qui continuent. Il faut pas oublier que ça ne commence pas maintenant. La famille, plus que 10 minutes, hein. Il est déjà 23 heures, pardon. Donc, étoile, demain toujours, moi, je vais toujours rester là, en attendant que dès que tu laves et que je monte, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je te remercie de m'avoir accordé vraiment 5 minutes. Mais je sais que le spirituel est plus fort que le physique. Mais ne laissons pas les bras croisés et accompagnons notre frère. Merci, Bibi Love, demain. Voilà, merci. Je coupe, je te descends, Rania. Ok, oui, vas-y. Voilà. Coco Petit, vas-y. Donne ta voix, ma grande. Quelques minutes. Bon, Marie Bernie, vas-y, ma grande, on t'écoute. Oui, bonjour, Étoile Kervienne. Oui, bonjour. Merci de me recevoir sur ton panel. Franchement, le thème, je te suis tous les jours, ça, c'est vrai, mais aujourd'hui. Merci, mais ne m'envoie plus 3 pièces pour monter, hein. Tu n'as pas besoin d'envoyer, ça, c'est la moquerie. Tu demandes seulement, je fais monter. Yes, voilà. Merci beaucoup. Hein? Une grand-mère comme moi, m'envoie pas 3 pièces. Ça m'a beaucoup touché aujourd'hui et ce que je dirais de Samuel Eto'o, déjà. Mais Coco, on t'a donné la parole, on croit que tu n'es plus là. Je parle déjà, Coco. Ce que j'ai pour lui, c'est un homme, une mission et des moyens. Et le cas de notre pays, c'est un cas mystique. Tout ce que vous allez voir faire là aujourd'hui, Étoile Crébienne, il a déjà été choisi, il a déjà été couronné. Et ça ne s'est jamais fait. La vie, c'est des symboles. Et ces symboles-là, on le voit tous les jours, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le décrypter. Regardez le geste que Madame Ketia Cortez a eu à faire. Les gens ont dit que c'était un épouvantail, mais c'était un message fort qu'elle était en train de passer aux gens. Et Samuel nous dit qu'il ne fait pas de la... Non, ma, s'il te plaît, faut faire un message qui sera court pour chuter, parce que demain, on fait un vrai live. Samuel... Toi, il est déjà 23h, moi j'ai une vie, la famille. Samuel a été choisi, et il est là. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer, comment ça arrivera. Lui qui nous dit tous les jours, il ne fait pas de la politique, mais Samuel enseigne de la politique aux autres, à ceux qui sont soi-disant intellectuels, qui occupent des fonctions illégalement. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de le soutenir. Nous attendons juste le moment opportun pour l'accompagner dans la mission qu'il aura accomplie. C'est ce que je peux dire. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Africa Foot. Les vrais acteurs du football ne se plaignent plus depuis qu'il est arrivé. Et il a compris toute la mafia qui se passe. Aujourd'hui, seuls les présidents des clubs le combattent. C'est la même chose, tous ceux qui sont autour de lui, ceux qui pensent qu'ils vont porter ça. Ma, tu vas parler demain, ma grande. Il faut souvent chuter quand on dit que la personne n'a pas le temps. Vous, TikTok, c'est le piège. Vous aimez parler long quand c'est déjà la fin. À l'heure, si je dois aller dormir, ma chérie, tu vas parler demain alors. Tu comprends, non? Je suis vraiment désolée, ma belle. Tu vas parler demain, je m'en vais dormir. Allez, bisous à vous tous. Le live prend demain. Il est 23h13 ici en France. Donc, l'heure de dormir, en fait. Voilà, bisous.